Si je vous montre des éléments nouveaux qui vont contre vos croyances, par exemple, si vous êtes de droite et que je vous montre une étude parfaitement étayée qui montre que globalement, l'immigration a un impact positif sur la société française, ou si vous êtes de gauche, que je vous montre une étude, pareil, parfaitement étayée, qui montre que le socialisme ou le communisme fait augmenter la pauvreté plutôt que la réduire. Est-ce que vous allez modifier vos croyances ou remettre en cause les éléments que je viens de vous apporter? De manière générale, on va avoir tendance à juger les éléments nouveaux au prisme de nos croyances. L'esprit humain, en fait, est vérificationniste. C'est-à-dire qu'on va avoir une idée et on va tenter de trouver des éléments qui permettent de la justifier ou de la vérifier. On fait rarement l'inverse. On a rarement des éléments face à nous qui nous procurent d'un coup une idée. Ce biais de partialité fonctionne en général en 5 étapes. La première, la sélection. Je vais d'abord vers les informations qui m'arrangent. La deuxième étape est l'interprétation. Si un fait confirme ma thèse ou mon idée, je le juge robuste. S'il va à l'opposé de ma thèse, je vais le juger fragile, incomplet, mal contextualisé, biaisé, etc. Ensuite vient la contre-argumentation asymétrique. Pour dire les choses simplement, je suis très indulgent avec mon camp et par contre hyper critique avec l'adversaire. Quatrième et avant-dernière étape, la rationalisation. Je vais justifier intellectuellement et rationnellement une idée, une conclusion que en fait j'avais déjà au départ. Enfin, cinquième et dernier point, l'identification. Cette croyance devient une part de mon identité sociale, morale, politique. On voit bien donc pourquoi il est très difficile pour un intellectuel et pour chacun d'entre nous d'admettre que l'on a tort, d'admettre que l'on s'est trompé, car une attaque contre les idées devient une attaque personnelle parce qu'on s'est identifié socialement, politiquement à ces idées. Psychologiquement, il devient plus facile, mentalement, de se maintenir dans l'illusion que d'accepter la crise psychologique de la conscience de la réalité. Ce qui va créer le grand paradoxe de nos sociétés actuelles, c'est qu'on pourrait penser que plus on a d'informations, plus on va aller vers des opinions qui vont tendre vers le milieu, on va chercher sa voie au milieu de toutes ces informations qui peuvent être contradictoires. Et en réalité, on se rend compte que plus on a d'informations, à cause de ce biais de partialité, plus la société va se polariser. Merci à Samuel Fitoussi pour son livre « Pourquoi les intellectuels se trompent ». On va beaucoup en reparler, j'ai puisé beaucoup d'éléments dedans pour cette vidéo, je vous le conseille. Et surtout, envoie cette vidéo à ton pote qui refuse tout le temps d'avoir tort. Et surtout, abonne-toi.